Le rastafarisme, un mouvement social, culturel, spirituel, où fumer de l'herbe ou de la marijuana fait partie intégrante. C'est pourquoi, à Nairobi, la communauté Rasta a demandé à lever l'interdiction du cannabis au Kenya en invoquant leur liberté de culte, telle que garantie par la Constitution. La décision de justice attendue ce 15 juillet. Perrine Juan, Hugo Vazi, et c'est le choix de la rédaction. Au cœur d'un bidonville de Nairobi, dans une pièce tapissée de portraits de l'empereur éthiopien Haile Selassie et de figures panafricaines, des adeptes du rastafarisme se sont réunis pour prier. Ce mercredi, une importante décision de justice doit être rendue. Ils espèrent voir lever ce qu'ils considèrent comme une oppression contre leurs croyances, l'interdiction de fumer du cannabis. Le rastafarisme est notre culture. Et fumer de l'herbe ou de la marijuana fait partie de notre culture. Nous devons donc la défendre devant les tribunaux. À présent, nous attendons que le jugement soit rendu le 15 juillet, après 6 années d'attente. Mwanwa Wambua, alias Ras Prophète, a lancé une première action en justice en 2019. À l'origine, l'expulsion de sa fille de son école en raison de ses dreadlocks. Estimant que cela violait la liberté de culte, la justice kenyane avait alors reconnu le rastafarisme comme une religion. Malgré cette victoire judiciaire, les rastas kenyans se disent toujours stigmatisés, que ce soit pour leurs dreadlocks ou leur consommation d'herbe. Nous avons eu l'idée de déposer une pétition là-bas, à la haute cour, à cause du harcèlement de la police. Parfois, ils trouvent un rasta avec un petit bout, ou ils les trouvent avec des graines ou n'importe quoi. Ils l'arrêtent, puis ils vont le persécuter et le jeter dans le cachot. Dans une prison où il y a des meurtriers, des violeurs, des gens qui ont commis toutes sortes de méfaits. Et l'homme rasta est un homme très pacifique, tu sais. Le rastafarisme, mouvement politique et spirituel, est né en Jamaïque dans les années 30. Aujourd'hui répandu à travers le monde, ces adeptes revendiquent la pratique de la méditation via la consommation de marijuana. Selon la loi kenyane, la possession de cannabis pour consommation personnelle est aujourd'hui passible de 10 ans de prison au maximum et d'une forte amende. Ce mercredi 15 juillet, la justice kenyane dira si sa consommation doit être autorisée au Rastafari.